Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Précieux Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin, nous te donnons toute la place parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Viens et prends toute la place, non seulement la première, mais toute la place. Et glorifie-toi au travers de cette émission, mais aussi au travers de nos vies dans cette journée. Bénis Seigneur chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme on le voyait hier, que tout donateur, lorsqu'il fait son don, il le fait pour un objectif, n'est-ce pas? Et si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il l'a donné aussi pour un but. Et si Dieu nous a donné cette journée, il la donne aussi pour un objectif. Et lorsque on n'utilise pas les dons pour atteindre le but qui lui a été assigné, alors on parle de détournement. Alors dans le monde spirituel, c'est pareil également. Lorsque Dieu nous fait des dons spirituels, il le fait pour un objectif. Et lorsque ces dons n'atteignent pas leur objectif, alors malheureusement, nous faisons ce qu'on appelle simplement de détournement. Au lieu de servir Dieu, on se sert de Dieu. Au lieu d'être des leaders et conduire le peuple de Dieu, malheureusement, on se sert du peuple de Dieu pour devenir que des patrons, des boss. Et Dieu nous appelle juste à le rejoindre dans sa pensée pour l'humanité. Amen. Et comme on le voyait hier, promis, je reviens sur ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, où il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme on le voyait, lorsque nous recevons la puissance de l'Esprit Saint, nous ne nous améliorons pas, mais nous devenons nouveaux. Et c'est assez intéressant. Et c'est ce qu'il est dit ici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ici, le mot nouvelle, ce matin, c'est ce que j'aimerais juste que nous considérons. Ce mot sous ses différentes inclinaisons. Ce mot nouvelle dans le grec, vous savez, je parle du grec parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien en grande partie en hébreu, n'est-ce pas? Et ici, le mot grec traduit par nouveau, c'est le mot kainos. Kainos, c'est un mot très riche, c'est un mot très riche de sens pour nous. Ce mot kainos, ça veut dire ce qui vient de se produire. Waouh! Ce qui vient de se produire. Ça veut dire que ce n'est pas ancien. Ça veut dire que personne ne connaissait cette chose-là. Ça vient juste d'arriver. Ça vient juste de sortir de l'usine. C'est la nouvelle invention. C'est la nouvelle sortie. C'est inouï. C'est inouï, quelque chose qui n'a jamais existé. Ça vient juste de sortir de l'usine. C'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas juste toutes choses qui sont devenues nouvelles, mais vous êtes devenus aussi nouveaux. Vous êtes devenus aussi une nouvelle créature. Dieu vous a recréé par la puissance de l'Esprit Saint. Vous voyez? Et ça, c'est le but pour lequel Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour faire de nous une nouvelle créature. Pour faire de nous une nouvelle créature. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Ce mot kainos, ça veut dire aussi ce qui est non usé. Ce qui est non usé. Je ne sais pas comment tu te vois ce matin. Peut-être tu vois ta vie, tu dis non, elle est usée. Peut-être tu te vois, tu vois ton corps, tu dis non, elle est usée. Vous savez, mais lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit crée une nouvelle capacité. Ta capacité n'est pas usée. Non, c'est pour ça que la Bible déclare qu'aujourd'hui et ce matin, tu peux prendre ton envol comme un aigle. Tu peux courir, tu ne te fatigueras point. Vous savez pourquoi? Parce que votre force ne sera jamais usée. Parce que votre corps, comme le corps de Sarah, alors qu'elle atteint déjà presque 100 ans, son corps, peut-être à la vue des hommes, c'est usé. Mais spirituellement, renouvelé par la puissance de l'Esprit Saint, elle n'est pas usée, elle peut concevoir. Le corps d'Abraham peut-être physiquement, parce qu'il est avancé en âge, physiquement peut-être est usée, mais spirituellement par la puissance de l'Esprit Saint, elle n'est jamais usée. Alors, Abraham peut concevoir à 100 ans. Alors, Sarah peut concevoir à 100 ans, à peu près à 99 ans. Oh, c'est tellement beau de voir qu'avec Dieu, nous ne nous améliorons pas, mais nous devenons nouveaux. Nous devenons une nouvelle créature par la puissance de l'Esprit Saint.
Chers amis, chers internautes, j'aimerais juste nous encourager ce matin à donner plus de place à l'Esprit Saint dans nos vies pour que le but pour lequel nous l'avons reçu soit atteint. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de céder la place à la dépression. Vous n'avez pas besoin de céder la place à tout ce que l'on peut raconter, mais que le Saint-Esprit vous fortifie, qu'il vous vienne en l'aide pour que vous puissiez enfin vivre cette nouveauté de vie à laquelle vous êtes appelés. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.